Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette belle boîte aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez GG Armement. Et comme vous l'avez vu au titre et aussi grâce à cette boîte, je vous présente aujourd'hui le SGR 556 de chez GG Armement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réplique qui sort un peu de nulle part? C'est tout simplement une réplique qui m'a été prêtée par le magasin Power Gun. Oui, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec Power Gun, et bien, en voici une nouvelle. Et ils m'ont prêté le SGR 556. C'est une réplique que j'ai vue en vidéo sur YouTube, qui m'a intrigué, et j'ai vu que mon partenaire Power Gun l'avait, je lui ai demandé s'il pouvait me le prêter, et ils ont bien voulu. Donc voilà. Cette réplique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir que c'est un type AR-15, sauf que, à la particularité, comme vous voyez à la boîte, il y a une gearbox splittable. Oui, elle est équipée d'une gearbox splittable. Il y a quelques petites spécificités sympas avec cette réplique. Déjà, voici la boîte. On y voit une photo de la réplique. Vous voyez que ça reste un AR-15, tout ce qu'il y a de plus normal. Et au dos, on va avoir différentes choses. Vous voyez, quelques infos intéressantes. On y a un aperçu de la gearbox splittable juste ici. On a d'autres différentes informations avec des schémas, vous voyez, juste ici, voilà. On va voir ça dans la vidéo. Vous allez voir que c'est quand même pas si déconnant, même si c'est pas la réplique la moins chère. On y reviendra à la fin de la vidéo. Donc les boîtes GG, ça s'ouvre sur le dessus. Et voilà donc l'intérieur de la boîte. On va y avoir plusieurs choses. Pour commencer, un papier de Columbia Sport, le fournisseur et l'importateur français de GG. Un catalogue GG juste ici, voilà, si vous avez envie de voir un petit peu ce que propose GG avec toute leur gamme de répliques, hein, c'est sous forme de dépliant. Pour vous donner un aperçu, vous voyez, on voit un petit peu des répliques, là, notamment des GBB. Le manuel de la réplique, le manuel SGR 556 GG, en français. On va y avoir ici un chargeur mid-cap de 120 coups, en polymère, chargeur GG, vous savez, avec le petit bitonio qui remonte jusqu'en haut, là, pour faire remonter les billes. On a ici une pochette avec une télécommande. Pourquoi une télécommande? Vous allez voir que cette réplique est assez particulière, mais elle va vous servir, cette télécommande. On a la réplique du SGR 556, un type M4 AR-15, et bien sûr la tige de nettoyage des bourrages pour la réplique, si jamais vous n'en avez pas en sortie de boîte. Et voici donc la réplique du jour. Le SGR 556 GG, donc un AR-15, un M4 comme vous voulez, avec une conception très sympa tant sur l'interne que sur l'externe. Donc voilà pour le contenu de la boîte déjà. Et ben écoutez, on va commencer par l'historique de l'arme réelle, parce que bien sûr l'AR-15 est une arme réelle. L'AR-15 est le fusil semi-automatique qui a donné naissance au fusil et carabine militaire M16 et son dérivé allégé, le M4. L'AR-15 originelle automatique est différent de la version civile. La CAR-15 fabriquée par Colt sous licence est uniquement semi-automatique. C'est la société Armalite qui a développé la première version du fusil, qu'elle a ensuite vendu à la société Colt. À partir de 1963, le nom AR-15 définit les fusils semi-automatiques et automatiques dérivés du fusil d'assaut vendu par Colt, nom complet CAR-15. À partir des années 1980, son fabricant décline cette arme en AR-15 Carbine, puis en Colt Sporter Lightweight, issu des carabines militaires Colt Commando et M4. Les lettres AR font référence non pas à Assault Rifle, fusil d'assaut en français, mais aux deux premières lettres d'Armalite. L'AR-15 a été développé comme une version allégée au calibre 5,56 autant de l'AR-10, calibre en 7,62 mm. Conçu par Eugene Stoner, Robert Fremont et James Sullivan de la société Fairchild Armalite. Aujourd'hui, l'AR-15 et ses variantes sont fabriquées par de nombreuses entreprises et sont très populaires parmi les tireurs civils et les forces de l'ordre du monde entier en raison de leur précision et leur modularité. Fondé en 1986, GG a toujours été déterminé à fabriquer des produits airsoft de la plus haute qualité. GG continue de trouver de nouvelles conceptions, de meilleurs matériaux et des systèmes innovants pour rendre leurs produits plus solides et plus compétitifs. GG nous propose ici une réplique type M4 équipée d'une gearbox splittable en deux, et également fournie avec une télécommande qui permettra de choisir les différents modes de tir du MOSFET d'une simple pression par bouton. La réplique est full métal et dispose d'un garde-main M-LOK pour l'accessoirisation. En interne, la réplique sera équipée de la toute nouvelle gearbox Gen 3 splittable de GG avec un accès direct au canon et au bloc up-up. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un AR-15, mais un peu particulier dans le sens où comme je vous l'ai dit, la réplique est équipée d'une gearbox splittable. Qu'est-ce qu'une gearbox splittable? Eh bien, c'est un peu comme les systèmes PTW qu'on avait il y a déjà très longtemps. Je sais que W avait fait un truc du même genre, mais c'était pas aussi bien, c'était la gamme Katana par exemple. On va voir ça tout au long de la vidéo, on va déjà commencer par les choses simples. On va regarder le manuel de la réplique, mine de rien, parce qu'on en a un en version papier. Alors le manuel est vraiment très bien chez GG comme d'habitude, hein. Papier glacé, bien présenté, traduit en taïwanais, anglais, espagnol, français et japonais. Donc nous on va aller au français directement. Donc on y a différentes choses, comme par exemple les différentes parties de la réplique, des petites précautions d'emploi, le réglage du MOSFET avec la queue de détente. On va en parler après, mais vous allez voir que dans cette réplique vous avez une programmation autrement que la queue détente, mais vous pouvez quand même le faire à la queue détente, c'est pas le problème. Donc si vous souhaitez le faire avec la queue détente, c'est ici qu'on y a accès. Le mode de tir et la sécurité, l'installation de la batterie et les réglages de la crosse, l'utilisation du chargeur et le garnissage du chargeur bien sûr, le réglage des organes de visée, donc en bas on a le réglage du hop-up etc. avec des schémas pour vous indiquer comment bien le régler, le nettoyage du canon interne par exemple, hein, si vous souhaitez faire un entretien. Surtout ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire avec l'image là, mais ne mettez pas de l'huile de silicone dans le joint hop-up, sinon vous allez avoir de sacrées pertes de performance. Bref, je sais pas pourquoi ils s'obstinent à mettre ça dans les manuels, enfin bref. Quelques petites astuces en cas de panne etc. La programmation à la télécommande, donc c'est un petit spoil, hein, on pourra bel et bien
régler le MOSFET de cette réplique avec une télécommande incluse. En tout cas, c'est vraiment très bien fait parce que c'est traduit dans notre langue avec des beaux schémas, des belles photos, tout cela bien expliqué, et bien sûr à la fin du manuel, le plan éclaté de la réplique avec les pièces et les références. Si jamais vous cherchez une pièce que vous avez perdue ou que vous avez cassée, eh bien vous avez accès ici à tout ce qui est interne au niveau de la gearbox, etc., que sur l'externe au niveau de l'externe de la réplique, quoi. Donc c'est vraiment très très bien fait. Les manuels GLG, je leur donne toujours de très bons points, parce qu'on a toujours des manuels papier pour commencer, traduits toujours dans notre langue à nous, aucun problème pour comprendre comment utiliser la réplique si vous la recevez la première fois chez vous. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard, ce sont des répliques qui fonctionnent sur batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est un système mécanique qui fait remonter un piston, le piston comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. Ça a l'avantage d'être assez simple pour les débutants, ça dépend aussi du budget. Ça sera pas forcément le moins cher avec ce modèle, mais bon, la plupart des AEG en général c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter l'airsoft. Et il y a moins de contraintes par rapport aux répliques à gaz en hiver par exemple. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Donc voilà. Regardons les marquages de cette réplique pour commencer. On en a quelques-uns, donc allons-y. Déjà, on se retrouve sur la réplique. Au niveau du garde-main côté gauche, on a le logo du M-Lock, pour le garde-main M-Lock, vous voyez ces emplacements-là. Ensuite, si je zoome un peu plus sur le flanc, on a un GG armement gravé dans le matériau, avec un marquage modèle, la référence en dessous, calibre 6 mm, en bas, à la peinture blanche, SGR 0043. Est-ce que c'est un numéro de série unique? Je ne sais pas. On va voir le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto. Voilà. Un peu plus haut mais assez discret, il est gravé, on le voit juste ici mais il est gravé, non pas peint. C'est un Made in Taiwan, et l'avantage c'est qu'il est un peu caché, donc c'est pas la première chose qu'on voit en priorité, donc c'est bien. Sur la crosse, on a un marquage GES V8, voilà, c'est le nom de la crosse, j'imagine. Sur la poignée pistolet, on retrouve le marquage GG de gravé, voilà, un peu discret mais on le voit quand même. Sous la réplique, au niveau du ponté, on a un marquage à la peinture blanche légal, un marquage de type législation, hein, CE, voilà. Il est caché en dessous du ponté, donc c'est déjà bien, bon, même si c'est à la peinture blanche. Sous la poignée, on retrouve un marquage GG armement. On passe du côté droit et on retrouve sur la crosse GG armement. Ok. Le marquage du sélecteur de tir aussi. Un logo incrusté dans le matériau. C'est marrant, on dirait que ça ressemble au logo Evolution. Sur le garde-main à la peinture blanche, GG armement. En dessous, marquage M-Lock, M-Lock Rail, avec un numéro de série, etc. Et sur le rail, on n'a aucun marquage, vous voyez, sauf à l'arrière, juste derrière l'organe de visée, on le voit un tout petit peu. À ce niveau-là, c'est un marquage GG incrusté dans le matériau également. Sur l'organe de visée aussi, on a un marquage avec un numéro de série et un GG armement à l'arrière de l'organe de visée. Sur l'organe de visée avant, on a un numéro de série également, et on a un marquage up de l'autre côté, vous voyez. À l'arrière de la réplique, en dessous du tube de crosse, je sais pas si vous le verrez, on a un marquage GG. Voilà, on l'aperçoit un petit peu. Et donc c'est tout ce qu'on a sur la réplique. Il y en a déjà pas mal, vous me direz. Bien sûr, on en a également sur les chargeurs. Le chargeur 120 Made in Taiwan, donc 120 c'est la capacité du chargeur, donc 120 coups. Marquage GG, un petit design sur tout le chargeur, voilà, avec on dirait un peu des empreintes de doigts. Du côté droit, on retrouve le GG. Voilà, pareil. Rien au dos, et sous le talon, on va avoir un GG armement. Donc voilà tout ce qu'il y a au niveau des marquages. Elle est plutôt bien équipée. Alors ce n'est pas du marquage réel, hein, pas de marquage AR15, etc. GG n'ont jamais eu de licence. Ils mettent des marquages airsoftiens clairement assumés. Ils sont gravés dans le matériau et non pas peints pour la plupart. Donc ça rend la réplique assez jolie. Voilà pour les marquages en tout cas. Au niveau des contrôles de cette réplique, bon, ça reste un M4, un AR15, c'est assez classique. Pour commencer, on va regarder la sécurité. La sécurité sur les types M4, c'est tout simplement avec le sélecteur de tir qui est ici. Ce sélecteur de tir sur cette réplique, il est ambidextre. Voilà, ça c'est bien, on le trouve à droite et à gauche. Dans cette position, nous bloquerons la queue détente, donc pas de tir. Position du milieu, semi. Position tout à droite, full automatique, burst, en fonction de ce que vous aurez programmé. Bref, je vais vous montrer ça juste après, y a pas de problème. Sur la réplique, on trouve une crosse type M4. Enfin, type M4, oui et non. Enfin, une crosse réglable sur 6 positions. Donc voici la position minimale. Voici la position maximale, et entre temps, vous avez bien sûr, vous avez des crans, comme par exemple ici, bref. Il y a vraiment de quoi faire, c'est en fonction de la longueur que vous souhaitez. Pour aller régler cette longueur, vous avez un loquet ici ou un loquet là. Vous appuyez sur l'un des deux et vous réglez. Et après vous la verrouillez à l'emplacement où vous voulez. Notez que sur cette crosse, vous avez un attache-sangle QD métallique à gauche. Vous le retrouvez également à droite. Donc si vous avez besoin d'attacher des sangles, eh bien c'est faisable. La réplique est équipée d'un attache-sangle à un point ambidextre en métal à l'arrière de la réplique, à gauche et à droite. Vous avez également un attache-sangle QD sur le garde-main côté gauche et un attache-sangle QD sur le garde-main côté droit. Bien sûr, vous pourrez en mettre d'autres sur les emplacements M-Lock si vous avez l'accessoire qui va avec. L'éjection du chargeur de cette réplique va se faire de deux façons, parce que c'est ambidextre et ça c'est bien. Soit
du côté gauche avec le Mac Catch juste ici, en dessous du Ball Catch, on appuie dessus et on tire. Voilà. Donc l'insertion et l'éjection du chargeur sont un peu dures, parce que le chargeur, il a vraiment aucun jeu, il est bien ancré dans la réplique. Il tombera pas tout seul, hein. Vous voyez, si j'appuie dessus, il va pas tomber. Faudra appuyer et tirer dessus, voilà. Donc ça, c'était l'éjection du côté gauche, et du côté droit, c'est comme sur un type M4 standard, avec le Mac Catch juste ici. Hop, on appuie et on tire, tout simplement. On fera un test de compatibilité de chargeur juste après. Le lever d'armement, il est fonctionnel sur cette réplique, il est ambidex, on y accédera aussi bien à gauche comme à droite, vous voyez, c'est cette pièce-là. Donc, on tire, ça ouvrira la trappe sur le côté droit, là. C'est pas ici qu'on fera la réglage de pop, je vous le montrerai après. Et donc, vous voyez que ça a ouvert la trappe sur le côté droit, et pour la refermer, on va utiliser le ball catch qui est fonctionnel, qui est vraiment fonctionnel pour le coup. Il va faire aussi bien office d'arrêt de tir que pour refermer la trappe d'éjection. On appuie dessus, et ça referme, vous voyez. Par contre, le ball catch, lui, n'est pas ambidex. Les organes de visée d'origine de cette réplique, ce sont des organes de type flip-up qu'on va pouvoir rabattre comme ceci, ou qu'on pourra relever comme ceci. À l'arrière, on en a un qui est réglable uniquement en dérive, avec la molette intégrée à l'organe de visée juste ici. Et à l'avant, pareil, on a un organe de visée flip-up, qui lui sera réglable uniquement en hauteur au niveau du guidon, avec la molette intégrée à l'organe de visée également. Bien sûr, ces deux organes de visée peuvent être démontés avec la vis sur le côté gauche, et également à l'arrière, hein, c'est pas un problème. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure, juste ici, et des rails M-Lock au niveau du garde-main. 4 emplacements ici, 4 emplacements ici, 4 emplacements ici, 4 emplacements ici, et encore 4 emplacements ici. Il y a largement de quoi faire, c'est un garde-main en métal, donc vous pourrez accessoiriser la réplique comme vous le souhaitez. À l'avant de la réplique, on aura un cache-flamme, en métal, qu'on pourra bien sûr dévisser. Vous avez ici une toute petite vis de sécurité à retirer, et vous accéderez à un pas de vis 14 mm CCW. Si vous avez un modérateur de son ou un traceur, si c'est du 14 mm CCW, vous pourrez le mettre directement sur cette réplique en sortie de boîte. Pensez juste bien à retirer la vis de sécurité avant d'enlever le cache-flamme. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Vous voyez que ça reste plus ou moins un M4, un R15, bref, c'est classique. Pour le réglage hop-up de cette réplique, alors pour une fois, ça va être un petit peu différent des AEG M4 standards. En fait, sur cette réplique, vous ne ferez pas le réglage hop-up directement ici. On voit bien que il n'y a pas de molette de réglage sur le côté, ici. Le seul moyen de régler le hop-up sur cette réplique, eh bien, c'est un système plutôt ingénieux. Moi, je préfère les systèmes classiques, mais vous allez voir qu'en fait, la conception en interne de la réplique a fait que le système hop-up classique ne pouvait pas être sur cette réplique. Donc, GG a pensé à tout. Pour accéder au réglage hop-up, vous aurez besoin d'utiliser cette petite vis juste au-dessus du canon, là, avec un tournevis à tête plate par exemple. Et en fait, cette vis, elle va exercer une pression. Je vous mettrai un schéma que j'ai trouvé en 3D sur internet, à l'image. Et en fait, cette vis, elle va appuyer sur une tige qui elle-même va faire pression sur le système bloc hop-up qui va ensuite agir sur le bloc hop-up. C'est plutôt bien pensé. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à démonter la réplique pour aller régler le hop-up. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même un petit outil parce qu'avec les doigts, c'est un peu galère. En soi, vous avez le réglage hop-up qui est accessible à l'extérieur de la réplique, même s'il vous faut un petit outil pour le manipuler. Mais voilà, entre guillemets, le réglage hop-up se fait à l'extérieur et c'est directement avec la petite vis à l'avant. Voilà. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, c'est un M4, c'est classique, ça va se situer dans la crosse. Donc pour ouvrir le talon de crosse à l'arrière, c'est pas compliqué, on va prendre la partie basse du talon et on va le tirer comme ceci, vers l'extérieur. Vous voyez, hop. Et ensuite, vous pourrez le basculer, et on trouvera donc la connectique Tedin en sortie de boîte, avec le fusible juste ici. En fait, l'emplacement de batterie, eh bien, il est assez grand quand même, parce que la crosse est assez profonde. Rien qu'ici, vous voyez que c'est assez profond. Et dans le pire des cas, vous pouvez mettre la batterie dans le tube, parce que le tube est creux. Pour vous dire, moi j'ai réussi à mettre des batteries 11.1 double stick, comme celle-ci par exemple, c'est celle que j'ai utilisée au test de tir. Vous avez juste inséré la batterie dans le tube de crosse, et vous arrangez des câbles, mais c'est totalement faisable, voilà. Eh bien, si vous le voulez bien, on va y faire un petit test de tir à vide, on va en profiter d'avoir une batterie sous les mains. Je vous le dis tout de suite, cette réplique est faite pour jouer en 11.1, donc vous posez pas la question, vous achetez la réplique, vous jouez en 11.1 avec. La réplique, elle dispose d'un MOSFET, qui est intégré dans la gearbox, c'est le système MIG, comme ils avaient déjà fait sur la RP9 3.0, etc. L'autre point à savoir, c'est que la gearbox splittable est sur capteur optique, et également la queue de détente. Tout cela est sur capteur optique, donc il n'y a rien de mécanique, ça va être très filant au niveau de la queue de détente, mais ça va être très réactif, vous allez voir en sortie de boîte. L'autre point que je tiens aussi à préciser, c'est que cette réplique, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dispose d'un système d'arrêt de tir à vide. Une fois que la réplique a détecté qu'il n'y avait plus de billes dans le chargeur, elle va bloquer électriquement la réplique. Je vous afficherai un autre schéma à l'écran que j'ai trouvé aussi sur internet, où on y voit le système qui détecte qu'il n'y a plus de billes dans la réplique. En fait, à la sortie du chargeur au niveau du bloc hop-up, il y a un espèce de petit capteur qui va capter s'il y a une bille ou pas d'engagée dans le bloc hop-up, et c'est comme ça qu'il va voir s'il y a plus de billes ou pas. C'est un système plutôt ingénieux, mais bon, après voilà, c'est un peu propriétaire en interne pour le coup. Si vous souhaitez faire un petit peu d'upgrade vous-même, eh ben ça va peut-être vous gêner un petit peu au niveau des pièces. Donc là, pour vous montrer, je vais activer la réplique, mais comme il n'y a pas de chargeur, normalement, vous voyez, elle ne tire pas. Par contre, si j'appuie sur le ball catch, comme je force le système en lui montrant que en fait bah il y a un chargeur, vous voyez,
Voilà, ça marche. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on pourra faire du tir à vide avec cette réplique. Soit en maintenant le ball catch à la main comme je viens de le faire, soit en utilisant la télécommande. On va pas en parler tout de suite dans les détails, mais je vais vous montrer quelque chose d'important dessus. Sur la télécommande, vous avez ce petit bouton juste en haut à gauche. Là, c'est un bouton en fait qui va vous permettre d'activer ou de désactiver le système d'arrêt de tir à vide. Là, j'ai mis la réplique sur safe, j'appuie sur le bouton d'arrêt de tir à vide, ça a bipé, et maintenant, j'ai bel et bien un tir à vide. Je vais le réactiver pour vous montrer. 2 bips. Hop. Plus de tir à vide, tout simplement. Vous allez voir que la télécommande est assez pratique dans le sens où si vous avez envie de faire des manipulations rapidement pour changer le burst ou régler le pré-cooking, etc., ça peut être pratique. Donc on va regarder la queue détente, donc je vais redésactiver le système de tir à vide. Voilà. Donc je vous l'ai dit, queue de détente sur capteur optique, donc ça va être très très réactif. C'est une queue détente ultra filante, aucune résistance mécanique, on sent vraiment qu'on est sur du capteur. Qui fait qu'on a un trigger reset très court et on pourra enchaîner les semis très rapidement. Vous voyez que ça marche super bien. On va regarder ce que ça donne en full. Bon, pour le coup, vous voyez, ça fonctionne super bien. Je trouve que la réactivité est excellente en sortie de boîte. Franchement, j'ai envie de dire, si vous cherchez juste un petit peu de réactivité, j'aurais tendance à vous dire que en sortie de boîte, c'est très très convaincant. Et au niveau du full, bon, on a une cadence assez élevée quand même. La plupart du temps, les terrains où on joue, nous interdisent le full, donc c'est pas très très gênant. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, oui, je trouve ça très convaincant en sortie de boîte. Voilà pour le test de tir à vide. On va maintenant enchaîner avec la programmation du MOSFET. Alors en fait, c'est simple. Le MOSFET, vous pourrez le programmer de différentes façons sur cette réplique. Soit vous le programmez avec la télécommande qui est fournie, soit vous allez suivre les instructions du manuel, parce que dans le manuel, vous avez cette page qui vous indique comment faire la programmation avec la queue de détente. C'est pas bien compliqué, tout est en français, c'est bien expliqué. Dans la vidéo, je vais pas vous montrer la programmation avec le manuel, je vais juste vous la montrer avec la télécommande. Parce que la réplique est vendue avec cette télécommande, donc je me dis ça serait quand même un peu dommage de louper de cette programmation avec cette petite télécommande. Pour le coup, c'est ultra simple. Dans le manuel, bien sûr, vous aurez une explication pour chaque bouton et ce à quoi il correspond. L'appairation de la télécommande, par exemple, si la télécommande s'est désappairée après un changement de pile, vous avez la procédure juste ici pour pouvoir la réappairer, c'est tout bête. Donc je le répète, ça, c'est la désactivation de l'arrêt de tir, ça c'est le mode auto, ensuite on a le semi, le burst de 3, le burst de 5, le réglage de la course de détente, si on veut qu'elle soit plus ou moins réactive au niveau de la queue détente, et le réglage du pré-cooking, si on veut l'activer ou non, tout simplement. Et un petit bouton de diagnostic qui vous permettra d'avoir un diagnostic sur la réplique si vous sentez qu'elle a un problème. Pour faire la programmation, déjà, il faut passer la réplique en sécurité. Admettons qu'on veut un burst de 3 à la place du full. Eh bien on va appuyer sur le bouton avec la forme de petite cartouche et le petit 3 à côté. Voilà, ça a bipé 3 fois. Donc en théorie, j'ai ma sécu, mon semi et un burst de 3. Tout à fait. Notez que c'est un tape burst. On n'a pas à maintenir la queue détente par le cycle du burst. Vous voyez. On repasse en safe. Admettons on fait un burst de 5. 5 bips. Et donc là, je vais avoir mon burst de 5. Tout simplement. Si je veux retourner sur le mode auto, eh ben j'appuie sur auto. Voilà. Donc, auto. C'est vraiment tout bête, hein, il y a vraiment juste à suivre ça. Ensuite, le bouton semi, lui, vous permettra d'avoir un semi sur le mode full. J'y vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Voilà, comme ça vous avez une réplique qui fait que du semi. En dessous, on a les différents réglages de la course de détente. Sur 3 niveaux, 1, 2 et 3. Alors, admettons, je vais lui demander le niveau 1. Du coup, on va avoir une course de détente, normalement, qui va être très très proche pour le tir. Voilà, le tir se fait à ce niveau-là. Ensuite, si je mets le niveau 2, normalement, on va avoir une course de détente un peu plus longue. Vous voyez, le tir se fait un peu plus loin. Et si je mets le niveau 3, vous voyez, on a une grosse différence quand même, hein. Ça permettra d'avoir une queue détente plus ou moins réactive, donc moi je vais remettre sur le niveau 1. Ensuite, vous avez le dernier bouton tout en bas, juste ici, là, qui est en fait le mode pré-cooking, si vous souhaitez activer le pré-cooking ou non, donc je vais l'activer. Pour l'activer, on appuie sur FN et sur les flèches du bas. Voilà, normalement j'ai activé le pré-cooking. C'est vrai que la réplique est un peu plus réactive. On va le renlever. Voilà. Donc là, j'ai désactivé le pré-cooking. Voilà. On sent qu'il y a une petite différence, enfin ça s'entend surtout à l'oreille, mais peut-être pas en vidéo. C'est redevenu un peu moins réactif. Et vous avez également le mode AUG. Je tiens à le rappeler, le mode AUG, si vous êtes en full, vous aurez un premier niveau avec le semi, et le niveau tout au fond de la queue de détente avec le full. Ou le burst, comme vous l'aurez programmé. Par exemple, si je veux un mode AUG avec le burst de 5, je vais faire FN, et le petit 5. Si je vais sur full, le premier cran sera du semi. Vous voyez? Et si j'appuie sur la queue de détente tout à fond,
j'ai mon burst de 5. Et bien sûr, on pourra faire pareil avec le mode full auto. FN, auto. Je passe sur le full, premier cran semi, et tout au fond, full. Et pour redésactiver tout ce système, eh bien on rapide tout simplement sur auto. Et donc là, on aura retrouvé le mode auto classique. Tout simplement. Vous voyez que la télécommande est ultra simple, c'est limite plus simple de faire de la programmation avec la télécommande qu'avec la queue de détente. Enfin bref, c'est ce qui est même conseillé. J'ai envie de vous dire, si vous achetez la réplique et que vous avez la télécommande, profitez-en. Donc voilà pour la programmation et la petite télécommande. C'est un système plutôt sympa, honnêtement, j'aime bien. On va maintenant regarder la gearbox splittable, parce que c'est quand même un truc qui est assez important dans cette réplique. Pour y accéder, c'est pas compliqué, on va faire comme un M4 classique, on va enlever la petite goupille qui est juste ici. Donc je vais prendre un outil pour que ça soit plus simple. On sort la goupille, et à ce niveau-là, eh ben, on va casser la réplique en deux. Hop, comme ceci. Et donc, voici l'intérieur de la mécanique, comme je vous l'ai dit, avec la partie basse de la gearbox, on y voit les dents juste ici, le module du MOSFET, etc. Et sur la partie upper, on va avoir tout le système pneumatique. Si on tire le levier d'armement, hop, on pourra sortir le canon externe, avec le block up, etc. Et la partie pneumatique, l'accès direct au block up est juste ici, sur cette partie-là. Vous avez un loquet, on le pousse vers l'avant, on fait un quart de tour, hop, et on pourra sortir le canon externe avec le block up. Le système tout à l'heure que je vous parlais au niveau du réglage up avec la fameuse tige qui appuie sur le block up, et bien en fait la tige va venir pousser cet élément vers l'avant, et ça va actionner en fait le réglage up, vous voyez. Là je le pousse volontairement, et donc c'est cette partie-là en fait que la tige va venir presser et actionner le block up. Et à l'avant de la partie pneumatique, juste ici, on verra pas trop ce que c'est sombre, je vous ferai une photo pour que vous puissiez voir, mais en gros c'est ici qu'on a le fameux capteur qui va venir détecter si on a une bille engagée ou pas dans la réplique, qui va ensuite actionner le système d'arrêt de tir. Donc voilà comment c'est un peu fichu en interne. J'ai également un autre schéma à vous mettre en vidéo, ce fameux module MOSFET que vous voyez juste ici, cette partie électronique. Vous pourrez également y accéder rapidement pour la changer, et vous pourrez sortir tout le système MOSFET rapidement, si vous avez besoin de le remplacer par un autre, ou de le changer par exemple. C'est plutôt bien pensé honnêtement je trouve, même si honnêtement je pense qu'on va avoir pour le coup beaucoup de choses propriétaires. Si vous souhaitez faire un peu d'upgrade, eh ben, ça va être un peu plus compliqué. L'autre partie intéressante au niveau de cette mécanique interne que je vais vous montrer, c'est que vous pourrez faire également une réinitialisation du sector gear. Donc GG a pensé à faire un système assez pratique. Vous avez juste à passer en semi, après c'est le ball catch et la queue détente en même temps. Donc là vous avez eu un bip de validation, vous avez vu que les gears ont tourné, on a réinitialisé le sector gear, et là par exemple, on y voit la mécanique interne en mouvement. Ça rappelle un peu le système PTW, je trouve ça très drôle. Je vous remontre un peu la réinitialisation du sector gear. On appuie sur la queue détente et le ball catch. On attend. Et voilà. On a réinitialisé le sector gear. Et donc c'est aussi ça qui va nous permettre de pouvoir remonter la mécanique interne, parce que si vous ne faites pas la réinitialisation du sector gear, vous ne pourrez pas refermer le upper avec le lower. Et donc on va profiter aussi d'être à ce niveau-là pour que je puisse vous montrer également le changement de ressort rapide. Parce que oui, cette réplique a un changement de ressort rapide. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué. Quand vous avez sorti l'élément pneumatique de la réplique, et ben le changement de ressort rapide est juste ici, tout simplement. Vous avez juste à y mettre la clé hexagonale, tourner d'un quart de tour et sortir le ressort. Donc il nous faut une clé hexagonale de 8. Hop, et voilà le guide ressort et son ressort. Donc vous voyez, on y a accès très rapidement. Donc si on a besoin de changer la puissance, eh bien ça se fera très vite. Et vous voyez, ça se fait très vite, hein. Le changement de ressort rapide pour le coup est très rapide. Et donc pour remonter tout cela, eh bien c'est pas compliqué. Déjà on va remettre le block up sur la partie pneumatique. Hop, un quart de tour, on verrouille. Vous voyez, c'est limite plug and play, c'est vraiment très bien fait. On n'oublie pas le lever d'armement. Et pour refermer le upper sur le lower, on fait une réinitialisation du sector gear, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on pourra refermer le upper sur le lower. On remet la goupille, on repasse sur semi. Et vous voyez, on a remonté tout le système. Donc vous voyez que c'est vraiment très bien fait, pour le coup. Ça a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Les avantages, c'est que c'est très rapide pour accéder au bloc canon, bloc up et joint, au système de changement de ressort rapide, au système de la mécanique interne avec les gears, et également au système de changement de module MOSFET, si jamais vous avez besoin de le changer rapidement. On a juste à casser la réplique en deux et accéder directement aux parties qui nous intéressent. L'inconvénient, je pense, alors je n'ai pas eu plus d'infos que ça malheureusement, mais malheureusement, je pense que ça va être un peu propriétaire, notamment sur l'aspect mécanique interne. Si vous avez besoin de faire un upgrade ou quelque chose du genre, au niveau de la mécanique interne, je vois pas trop comment on va pouvoir changer un peu tout le système, à part peut-être le moteur. Sachant que de base, le moteur sur cette réplique est très performant, c'est un moteur IFRI GG25K qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui est dans les ERP9, etc. Donc c'est pas un moteur que je changerais perso. Et pour l'avoir testé, je vous assure que, mine de rien, en sortie de boîte, c'est très convaincant de jouer avec cette réplique. Je garantis pas que si un jour il y a une casse sur la réplique, ça soit facile de réparer la casse ou éventuellement de renforcer un peu le système, parce que moi je m'y connais pas trop en méca, mais je pense que ça peut être un peu trop propriétaire. Donc après, si vous cherchez une réplique qui soit performante en sortie de boîte et que vous êtes sûr de rien toucher, je vais vous dire, ça peut faire une réplique très convaincante, mine de rien, pour le coup. Bien,
on va en profiter pour faire un petit test de compatibilité de chargeur. Alors j'ai pris comme d'habitude les fameux chargeurs Rossi et PTS. Alors on va commencer avec le chargeur Rossi. Ah. Ok, alors déjà le Rossi ne se verrouille pas. Donc non, le chargeur Rossi ne se verrouille pas dans la réplique. Ok. Le PTS. Le PTS se verrouille par contre. Ok. Ok, très bien. Chargeur Rossi, non. Chargeur PTS, oui. Malheureusement, j'en ai pas plus à vous tester. Les autres chargeurs que j'ai, c'est du Marui, donc autant vous dire que ça va être ultra propriétaire aussi, donc non. Là, j'aurais envie de vous dire, testez les chargeurs que vous avez déjà chez vous. Sinon, prenez les PTS. Sinon, prenez les chargeurs GG. Ces fameux chargeurs-là. J'essaierai de vous trouver le prix des chargeurs d'origine. Je vous les mettrai en description si jamais je les trouve. Ça va peut-être pas être une réplique ultra compatible au niveau des chargeurs, malheureusement. Après, c'est vrai qu'on a déjà quand même beaucoup de choses en interne qui sont un peu propriétaires déjà pour commencer, donc c'est pas un truc qui m'étonne. Alors, au niveau finition et matériaux de cette réplique. GG, je n'ai jamais été déçu de leur finition, loin de là, et là pour le coup ça change pas. Alors à la différence de d'habitude, c'est que la plupart du temps, GG nous fait des répliques en fibre de nylon de très bonne qualité. Et bien là on a enfin une réplique full metal, j'ai envie de vous dire. Full metal, oui et non. Ce que je veux dire c'est que le lower, le upper, le garde-main, le canon externe, le cache-flamme, le tube de crosse, les attaches-angles, le levier d'armement, les organes visés, la queue détente, tout cela est en métal, avec les attaches-angles, QD, etc. bien sûr. On a que très peu de plastique sur cette réplique, dans le sens où déjà c'est de la fibre de nylon d'excellente qualité, je n'ai rien à dire là-dessus, GG m'a jamais déçu sur leur plastique. Et par contre, les seules parties plastiques de la réplique, ça va être la poignée pistolet et la crosse. Et bien sûr le chargeur, mais sinon pour le reste, c'est du métal. Pour le coup, j'ai décidé de prendre l'aimant pour faire un test un petit peu plus poussé, on va regarder ce que ça donne. Alors oui, c'est ce que je pensais, c'est bel et bien un alliage. Je dirais de l'aluminium, mais c'est pas de l'acier, quoi. On a une réplique en métal et en fibre de nylon, certes, mais c'est pas non plus de l'acier. Mais après, la finition est loin d'être moche, vous voyez. On a de beaux designs sur la réplique. Un tout petit peu de jeu dans la crosse, mais très minime. Pas de jeu dans le chargeur d'origine. Après les marquages, etc., ça rend franchement la réplique très jolie pour le coup. Pas de jeu dans le garde-main, pas de jeu dans le upper et le lower. C'est bien assemblé, mine de rien. Et il y a même pas de bavure métallique. Pas de choses à dire sur le plastique, honnêtement. Comme d'habitude avec GG, je ne suis pas déçu de leur finition, au contraire. Hein. Ils font de très jolies répliques en externe, et au niveau de l'interne, ils ont des conceptions mine de rien qui valent le détour. En termes de finition, si vous posez une question sur cette réplique, vous inquiétez pas, c'est très bien fini, ça fait pas jouer du tout. Et bien, on va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi-burst et AUG programmable. La réplique est annoncée à 0,9 joules, soit à peu près 300-310 fps, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur de 796 mm cross déployée au maximum. La longueur de son canon interne est de 330 mm et c'est un 6.03 mm de diamètre d'origine. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW intégré, son chargeur est en fibre de nylon et c'est un mid-cap de 120 coups, c'est une gearbox V2 splittable GG, elle dispose d'arrêt tactique Picatinny M-Lock d'origine, elle est livrée avec un moteur Ifrit GG 25K, elle dispose d'un MOSFET intégré programmable, elle dispose d'un changement de ressort rapide, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par GG Armement. Voilà. Bien, et écoutez, on a fait le tour de cette réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, on va dire une moyenne de 350 fps, ce qui est pas déconnant, et 20 billes secondes en full, ce qui est encore moins déconnant. Du coup, c'est une réplique plutôt satisfaisante en sortie de boîte, parce que faut pas grand chose pour passer en dessous, pour aller jouer en CQB, j'ai envie de vous dire, donc un petit changement de ressort rapide et c'est fait, quoi. Aujourd'hui, on a le SGR 556 GG. Une réplique avec une gearbox splittable. Qu'est-ce que ça veut dire, splittable? Allez. Putain, il est long, là, hein, la vache. Plus jamais, ça va plus jamais. Je crois que le nuage change. J'ai pas que désespéré.
tourne aussi. Il nous nargue. Il fait... Ah, eh, je suis là, il fait... les youtubeurs, les youtubeurs. Et arrivé Manon. Et je reviens, et je repars. Les gens qui regardent la vidéo, ils sont complètement tarés. À force de tester des répliques, ils deviennent complètement fous. Bah écoute, l'évolution tirait mieux. Ouais, on sent qu'on commence à arriver un peu... Ça y va, hein, mais... Elle doit pas taper fort. Non, c'est ce que je me dis, parce que je trouve que la vélocité est pas élevée. Alors ça y va. Allez le full. Je pense que c'est la famille pied lourd. Arrête, tire. T'es ouf toi. Aïe, mon doigt. Ouais, je suis sur la fin de batterie. Ouais. Alors c'est un AR très sympa, finition vraiment très belle, avec GG on n'est pas déçu. Hein. Un joli petit AR. Voilà, une nouveauté GG. Bien, je ressors du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? J'ai été plutôt convaincu au niveau des performances de tir, en sortie de boîte pour le coup. Lors du test de tir, j'étais à la 0.25, pas de problème particulier à signaler, le réglage de PEP est accessible, la réactivité est très bonne, on touche facilement à 30-35 mètres, arrivé à 45, on aura encore de la portée, mais la précision et le groupement seront peut-être pas forcément le plus adaptés. Bon, faut dire aussi que le jour où j'ai fait le test, j'avais un peu de vent. Peut-être qu'un petit canon joint pourrait déjà bien augmenter les perfs de la réplique, sachant qu'en sortie de boîte, c'est vraiment déjà très convaincant. Après, sur la fiabilité du système interne de la réplique, je pourrais pas me prononcer parce que je n'en possède pas moi-même, je n'ai pas d'amis qui possèdent cette réplique et je ne connais personne qui possède cette réplique à l'heure actuelle. En tout cas, de ce que moi j'en ai pu voir en sortie de boîte, c'est que c'est très fonctionnel et là-dessus il y a pas de problème. Donc je vous dirais oui, c'est une bonne réplique pour commencer à jouer avec en sortie de boîte, mais est-ce que c'est une réplique adaptée à un débutant? Je ne pense pas, parce que déjà le budget fait que c'était pas non plus la réplique qu'on va acheter tous les jours, c'est assez clair et net, on va voir ça juste après. Après, l'avantage du système, c'est que mine de rien, on accède facilement au bloc up, au canon joint, on accède rapidement au changement de ressort rapide, sans trop de complications, on accède également au système
système de gear pour voir si tout se passe bien, on a un système de diagnostic, un système de programmation avec la télécommande qui est juste parfait, c'est-à-dire que vous vous trimballez la télécommande, admettons dans la poche admin, en pleine partie vous avez envie de faire un mode burst, vous mettez sur save, vous appuyez sur burst et c'est programmé tout simplement. Donc l'avantage c'est que c'est très simple à utiliser. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est que si jamais il y a un problème en interne, ouais, pour aller régler le problème, je sais pas trop comment vous allez faire, surtout si vous connaissez pas la mécanique. Il y a pas vraiment besoin d'aller faire un upgrade, si ce n'est à la rigueur un petit canon joint et un petit ressort plus puissant pour aller jouer en forêt. Après franchement, ce que j'en ai pensé, c'est une très bonne réplique, c'est juste que de mon point de vue, elle va peut-être pas être adaptée à tous les budgets et à tous les joueurs. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, c'est là la chose un petit peu qui fâche, parce que mine de rien, c'est une réplique qui fonctionne bien, qui est très plaisante à utiliser, ça c'est pas le souci. C'est juste que son prix ne va pas être adapté à tout le monde, on va dire, surtout si vous êtes débutant. Le prix de cette réplique chez mon partenaire Powergun, à l'heure actuelle, elle est à vendre à 529€. C'est quand même pas mal d'argent pour un AEG, je vous l'accorde. À ce niveau-là, on pourrait avoir du VFC, on pourrait avoir du Tokyo Marui sur certains GBBR et certains NBBR par exemple. Mais voilà, là ce qu'on a sur cette réplique, c'est clairement un AEG avec une gearbox splittable, avec des petites performances et des accès rapides à certaines choses qui sont mine de rien intéressantes. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas être adapté à tout type de joueurs et à tous les budgets. Donc je voulais tester la réplique parce que j'en avais vu une vidéo sur internet, ça avait l'air très sympa au niveau de la gearbox splittable. Oui, il y a un certain prix derrière avec la réplique, ça c'est sûr, ça va pas être adapté à tout le monde. Donc ça c'est le prix de la réplique. Et par contre, bonne surprise, ces fameux chargeurs là juste ici, je les ai trouvés, donc je vous affiche le prix à l'écran. En moyenne 15€ sur les shops français, donc si vous souhaitez acheter les fameux chargeurs d'origine pour que ça fonctionne bien, eh bien oui, vous avez les chargeurs d'origine pour une quinzaine d'euros, donc c'est quand même pas déconnant. Donc au final je trouve que oui on a une réplique un peu chère, les chargeurs moins, donc ça reste encore convenable, donc encore heureux, sinon ça coûterait une sacrée fortune à la fin. Mais pour résumer, on a une réplique clairement jouable en sortie de boîte, avec un MOSFET programmable, directement avec une télécommande à portée de main, un changement de ressort rapide, un changement de MOSFET rapide, un accès direct au bloc pop et au canon, et également, je tiens à le rappeler, si vous souhaitez un petit peu de réalisme, un système d'arrêt de tir. Donc oui, c'est une petite fonctionnalité supplémentaire, et si ça peut plaire à certains, pourquoi pas. Moi je sais qu'avec mes EBBR Marui j'adore ça, mais après c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Donc voilà pour la partie prix de cette réplique. Bien, et bien écoutez, je remercie beaucoup Powergun, ce fameux magasin qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Powergun, je tiens à le rappeler, c'est un de mes partenaires, bon même si on le voit moins souvent que les autres, mais il m'envoie quand même des répliques de temps en temps, donc je tiens quand même à les remercier. C'est un shop physique basé à Morigny-Champigny, près de Étampes. Pour le coup, je vous mets le lien de leur site en description, je vous mets le lien de cette réplique en description, bien sûr, comme ça vous n'avez pas à chercher, vous accédez directement à la bonne page produit. Bien, et écoutez, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sortirai ou je programmerai une autre vidéo plus tard. Si vous voulez rien manquer sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc abonnez-vous et activez la cloche, c'est totalement gratuit. J'ai également Instagram et X, ou anciennement Twitter si vous préférez. Ce sont mes deux réseaux sociaux, c'est là où j'ai posté des choses hors vidéo, du contenu bonus, des posts communautaires, des stories, des photos. Si vous voulez avoir un petit truc en plus de YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez cette réplique ou que vous l'avez déjà eue, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. La partie commentaire est un espace d'échange, tant que c'est bien construit et qu'il n'y a pas d'insultes, j'accepte. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé le vendredi soir. Si vous allez jouer ce week-end, eh bien profitez bien de votre partie. Perso, je jouerai à la 4 ce week-end, à Caen. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à venir me faire coucou, je serai très content de vous voir. Pour ceux qui ne joueraient pas, reposez-vous, vous le méritez, après tout. C'est le week-end, profitez. Sur ce, la vidéo est dès à présent terminée, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.